Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour votre guidance hebdomadaire sur le domaine sentimental et affectif. Donc là, on va s'attarder sur la semaine qui arrive, c'est-à-dire la semaine du 19 au 25 mai. Alors vous avez le choix entre 3 pierres, vous avez le choix entre une angélite, entre une aigue marine sur le tas du milieu et une cornaline sur le 3e tas. Mais avant, si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo, mettez un petit like, ça permettra à l'algorithme de repérer que vous aimez ce genre de vidéo et de vous proposer plus de contenu dans ce style. Et puis surtout, si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos dans le même style que je publierai, je vous conseille de vous abonner. Alors pour ceux qui ont choisi l'angélite, le tas numéro 1, c'est parti. Alors on a la parole et on a le jugement et l'arcane sans nom. Alors la parole, la carte elle est ni positive ni négative dans l'absolu. Mais on voit qu'avec le tarot de Marseille, on a l'arcane sans nom. Et en plus, on a le jugement. Alors, le jugement, ça revient encore avec cette idée de parole, comme quoi les cartes, il n'y a pas de hasard. Donc, en fait, on s'exprime, il y a du son qui sort. Mais avec l'arcane sans nom, le risque, c'est surtout qu'il y ait des disputes, plus que réellement des paroles sympathiques. Voilà. Donc, il y a possiblement des disputes ou à minima des mises au point qui peuvent s'avérer un petit peu difficiles ou un petit peu houleuses et qui seront pas forcément voulues par vous. Ça dépend. Ça veut pas dire que ça vient pas de vous, mais en tout cas, il est très probable que vous les subissiez plus que réellement vous les ayez déclenchées. Alors du coup, on vous propose de porter peut-être une angélite sur vous cette semaine, parce que cette pierre, en fait, c'est une pierre d'harmonisation de la communication. Elle va aider à avoir une parole juste et claire, elle permet d'aider à s'exprimer dans le respect de l'autre, et elle aide aussi à calmer un peu les excès d'émotivité. Donc là, sachant que la communication risque d'être un petit peu houleuse, c'est vraiment une pierre qui peut aider à harmoniser les choses et à apaiser. Et donc, le petit conseil... des mauvaises paroles circulent autour de toi, ne te laisse pas influencer par les propos des autres, garde en tête que les mots sont parfois le reflet de leur frustration profonde ou de leur peur refoulée, ne réponds pas à chaud, reste diplomate, cela te servira de bouclier. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'aigue marine, alors on a la carte de l'examen ou des examens, on a la force et on a le pape. Alors tout ça ensemble, ça parle du fait que peut-être qu'on analyse une situation, c'est-à-dire qu'on examine une situation, votre situation ou surtout voilà votre relation avec quelqu'un autour de vous. Alors encore une fois, ça peut être le conjoint, mais c'est un tirage affectif, donc ça peut être n'importe qui dans votre entourage, ça peut être un ami, un membre de votre famille. En tout cas là cette fois-ci c'est vous qui prenez l'initiative avec la carte de la force. Ça montre que c'est vous qui êtes proactif, qui êtes décidé et volontaire et vous prenez les choses pour discuter, mais avec une certaine bienveillance. Par contre, le pape, il a un certain tact. Alors, la force, elle peut risquer d'être parfois un petit peu brute de décoffrage, mais c'est contrebalancé par le pape. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Si jamais vous décelez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation avec quelqu'un, n'hésitez pas à prendre les choses en main et à être à l'initiative cette fois-ci de la communication pour débriefer et pour essayer de trouver une solution pour changer les choses. Ça parle peut-être aussi de donner des conseils à quelqu'un pour que les choses se passent mieux. En tout cas, voilà, ça parle de prendre les choses en main et d'être à l'initiative d'une discussion qui cette fois sera plus sympa et plus constructive et dans la bienveillance. Et là, on vous conseille donc de porter par exemple une aigue marine qui est une pierre de clarté et de vérité qui aide à mettre en cohérence les pensées avec ses actions et avec ses paroles. C'est une pierre qui permet de libérer les non-dits et de ravaler sa fierté quand elle est mal placée. Parce que attention, avec la carte de la force, ça peut parfois alerter sur le fait qu'il peut y avoir un petit peu d'ego et un petit peu de fierté aussi, qui fait qu'on dit les choses parfois de façon un peu péremptoire. Et donc le petit conseil, nous sommes tous reliés, chaque personne est une pièce du puzzle dans la construction de ta vie. Regarde dans le cœur et les yeux des gens, tu en apprendras beaucoup sur toi-même car les autres sont souvent notre propre reflet dans le miroir à des instants précis de notre vie. Vois le meilleur chez les autres, même lorsque tu vis des situations difficiles. Oui, on est d'accord, mollo si jamais vous voulez avoir une explication avec quelqu'un. Ensuite, ceux qui ont choisi le 3e tas avec la cornaline. On a le cadeau, on a l'impératrice, on a le monde. Alors le cadeau, voilà, bonne nouvelle. Soit c'est la vie qui vous fait un cadeau, soit c'est quelqu'un qui vous offre un cadeau, soit c'est tout simplement une bonne nouvelle qui arrive. C'est pas forcément un cadeau matériel, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. On a l'impératrice et on a le monde. Alors moi, ça me fait quand même penser, le monde, c'est les mondanités, ça peut être donc une invitation à un événement, c'est les belles choses, c'est les gens qui vivent un peu dans le luxe.
L'impératrice, c'est une femme qui est coquette, qui aime prendre soin d'elle, qui dépense de l'argent dans les dépenses d'apparat, donc les bijoux, les vêtements, le maquillage, etc. Moi, ça me fait quand même penser au fait qu'il n'est pas impossible que vous receviez un cadeau ou que vous décidiez de vous faire un cadeau à vous-même, quelque chose de peut-être un petit peu superficiel, mais qui en tout cas va vous faire plaisir. Et après tout, il n'y a pas de mal à ça. Et d'ailleurs, la cornaline, on vous conseille de porter cette pierre-là. Parce que justement, c'est une pierre de joie et de spontanéité. Ça va vous aider tout simplement à accueillir les choses avec simplicité, sans vous prendre la tête. Voilà, la vie vous fait un cadeau, quelqu'un vous fait un cadeau, et ben on se réjouit, on dit merci. On se prend pas la tête avec des oui, mais après je vais devoir être redevable, etc. Là, on accepte les choses telles qu'elles viennent. Et puis c'est aussi une pierre qui aide à se connecter à sa féminité, donc on n'hésite pas à se faire un petit plaisir peut-être pour... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être des dépenses d'apparat, ça peut sembler superficiel, mais en fait, ça peut aider à se sentir bien. Et ce que je dis, ça vaut pas que pour les femmes, ça peut valoir aussi pour les hommes. Après tout, si ça aide à se sentir plus en confiance, parce que mieux dans sa peau, eh ben, y a pas de mal à se faire plaisir. Et le petit conseil, nouvelles opportunités en vue. Donc des idées vont se matérialiser pour toi, et cela plus vite que tu ne le penses. Laisse les portes s'ouvrir et provoque ta chance. Tu dois insister pour t'ouvrir le champ des possibles. Alors là, on est plutôt sur le fait d'être à l'affût des cadeaux de la vie et pas forcément de quelque chose de matériel. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour être tenu informé des prochaines vidéos que je publierai. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais ça a matché pour vous et si ça a été parlant ou si ça résonne avec quelque chose que vous traversez en ce moment. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!